Bonjour les amis. Alors, cette vidéo se veut une introduction à une série de petites vidéos concernant les comparatifs ou le comparatif entre un 24-36, un APS-C et un micro 4/3. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, c'est bon pour mon référencement. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement, j'en ai marre d'entendre des conneries sur YouTube. Mon petit coup de gueule, ça concerne certains youtubeurs qui racontent des conneries plus grosses qu'eux, du style travailler en mode manuel, vous progresserez, le micro 4/3 c'est de la merde parce que bon, on n'a pas de vrai grand angle, etc. etc. Pour exemple, un micro 4/3, si vous mettez un 12 mm, ça correspond à un 24. Personnellement, j'ai un 24-120 sur mon Nikon 24-36. J'ai un 20 mm aussi. Bon, je me vois mal mettre un fisheye de 8 mm. Ça donne des photos très particulières. C'est vrai que c'est très particulier et que ça peut être sympa, mais bon, c'est sympa une fois, deux fois, quoi. Pas 50 fois. Donc, on va dire que les vrais grands angles, de mon point de vue, commencent à 20 mm, et puis au-delà. Donc, un micro 4/3 est parfaitement capable d'avoir l'équivalent d'un 20 mm, à telle enseigne que cet artisan, par exemple, cet artisan, hein, pas 7 CET, mais 7, le chiffre 7, cet artisan fabrique des optiques chinoises et qui sont parfaitement compatibles avec le micro 4/3 et je crois qu'il y a un 7,5 mm, ce qui correspond donc à un 15 mm. Donc comme on peut le voir, c'est parfaitement un grand angle. Donc je vous dirai dans les vidéos qui suivront celle-ci ce que je pense et ce qu'il faut penser d'un 24-36 par rapport à un APS-C, d'un APS-C par rapport à un micro 4/3, et j'ai commencé, je crois, la série par un 24-36 contre un micro 4/3. Pour vous donner un ordre d'idée, le micro 4/3 effectivement a une profondeur de champ qui est bien plus grande, enfin bien plus grande, un peu plus grande en portrait qu'avec un 24-36, mais c'est pas non plus complètement délirant, hein. C'est pas du style je photographie mes chaussettes et c'est net de mes chaussettes à l'infini. Non, non, c'est il y a à 1 mètre de distance, par exemple, le modèle est net sur le nez et est net sur les oreilles avec le micro 4/3, et ça commence à être un peu flou sur les oreilles. J'ai dit un peu, pas complètement, hein, je veux dire, ça commence à être un peu flou pour un diaphragme donné, 5-6 par exemple, ce qui est un diaphragme moyen pour faire un portrait. Évidemment, un diaphragme de 1,8, 2, c'est mieux, mais bon, les optiques qui ouvrent à 2, de portrait, ça court par les rues. Il y a effectivement le 85 à 1,8, mais après, bon, si on utilise un zoom, comme moi, je veux dire, j'ai pas à disposition une ouverture de 2, c'est une ouverture de 4, constante, mais une ouverture de 4. Donc, j'ai pris cet exemple-là, parce que je fais énormément de portraits avec mon 24-120, et bon, ben voilà, je fais de belles photos, il y a des flous artistiques derrière, bokeh, en japonais, que l'on peut aussi avoir avec un micro 4/3. Voilà. Et le gros truc, c'est ouais, mais c'est pas fait pour. Quand on passe, par exemple, d'un compact où on fait des photos, les gens se sont dit ouais, j'avais un compact, c'était super net. Là maintenant, je suis passé avec un réflexe plein format, j'arrive pas à être net. Si, il arrive à être net, mais là où il a fait la mise au point, et c'est vrai que ça demande une adaptation. Bah, le micro 4/3, la PSC, c'est exactement pareil. Voilà. Bon, alors, j'espère ne pas avoir été trop agressif. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo.
Et puis merci de votre écoute, et puis à très vite.